Ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne toute l'Inafrique. Restez avec nous. C'est la seconde partie. Nous parlons de l'extradition du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Togo vers le Burkina Faso. De la suite des enquêtes, son téléphone lui-même commence pas à parler et ça fait froid dans le dos. Vous êtes invité à enrichir cette émission. La seconde partie, je commence avec ce premier message venu tout droit du Burkina Faso. Bonjour Gilles, Luc Kabaki et Odoyen Sokoyou Kegewe. C'est déplorable de voir les actes que continue de poser Damiba vis-à-vis du peuple burkinabé soutenu par les vallées serviles de l'impérialisme qui joue sa survie. La plupart de ces suppôts apatrides burkinabés protégés par les pays déguisés terroristes européens et africains sont activement recherchés par la justice burkinabé. Nous saluons la courtoisie et la sincérité du Togo. On se demande quelle crédibilité possède Damiba pour revenir diriger ce peuple intrinsèquement révolutionnaire. Pourquoi l'affaire Damiba inquiète beaucoup plus certains Ivoiriens qui, à longueur de journée et de nuit, dénigrent nos dirigeants. J'ai foi que pour certains, s'ils pouvaient avoir Damiba, ils préféreraient le tuer pour qu'il ne révèle pas les vraies choses. Trop, c'est trop. La nature ne ment pas. Vive l'Afrique unie dans toute cette diversité raciale. Nous vous suivons depuis l'université Norbert Zongo, dans la cité des Cavaliers Rouges dénommée Koudougou, signé Ram Vivien Zongo. Bonne émission à vous. Merci. Mais la question que je voudrais vous renvoyer, il a abordé un aspect qui est très important, la sécurité de Damiba. En réalité, les ennemis de Damiba, ce n'est pas tant le peuple burkinabé, c'est ses complices. Et tous ceux-là qui sont impliqués à un niveau donné, s'ils ont la possibilité d'enlever Damiba ou de mettre fin à sa vie, ils le feraient. Donc je pense que les autorités burkinabèses sont suffisamment averties. Il faut qu'ils veillent scrupuleusement à sa sécurité. Il a aussi dit que pourquoi c'est les Ivoiriens qui s'agitent le plus. Moi, je dis c'est normal. Quelqu'un vous a promis tout un pan de son pays comme cadeau. Mais quand on dit les Ivoiriens, est-ce que ce n'est pas trop dit certains Ivoiriens, disons? Ouais, naturellement, le peuple ivoirien, il observe ça avec philosophie. C'est certains communicants qui, dans la plupart des cas, ne sont même pas d'origine ivoirienne. C'est des mercenaires, on les connaît. Donc on ne veut pas venir faire la polémique ici. Mais qui communiquent, mais malheureusement, toutes leurs communications sont de nature à plomber leur président qu'ils croient servir. Mais un communicant, quand tu sers un chef d'État, il faut être un communicant intelligent. Il y a des choses qu'on ne dit pas si on sert un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, toi-même, son communicant, tu dois le respecter. Donc, on a promis tout un territoire du Burkina Faso aux Ivoiriens. Je crois que moi, si quelqu'un m'avait promis, je ne veux pas citer le nom parce que ça va faire polémique déjà, une partie de mon voisin, mais attends, moi j'allais acclamer. Donc c'est normal que certains Ivoiriens, certains communicants ivoiriens, majoritairement non ivoiriens de souche, foutent la pagaille parce qu'ils se disent si demain la Côte d'Ivoire brûle, ils peuvent fuir encore pour aller se cacher au Burkina ou dans un autre pays. Et puis il y a un autre aspect, pour terminer rapidement, il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi. Beaucoup de ceux-là qui veulent saboter le régime de Damiba se retrouvent en Côte d'Ivoire. Si l'État burkinabé fait la même démarche demandant à la Côte d'Ivoire de les extrader et la Côte d'Ivoire rechigne, vous comprenez que l'acte posé par Faure Gnassingbé ici au Togo sera perçu dans un tel pays comme une trahison. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on peut voir toute cette agitation qui ne repose quand même pas sur des éléments convaincants. Parce que tu sais, je n'aime pas quand les gens font preuve de vacuité morale au point de renoncer aux valeurs minimales, quoi, qui sont inhérentes à la nature humaine. Mais quelqu'un contribue à tuer ses propres citoyens. On dit qu'il n'a qu'à aller s'expliquer, on dit non, pourquoi on l'a extradé? Mais c'est quand même extraordinaire. Et... attends, ça veut dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas en attendant de le retrouver. Abraham nous a écrit de Côte d'Ivoire. Abraham, merci beaucoup à vous tous. Damiba est obligé de tout décortiquer. Sachez que le car tombe avec tous ses passagers et le conducteur. Donc le cas de Damiba est tombé. C'est Guissou Abraham depuis la Côte d'Ivoire qui nous envoie ce dicton. Oui, c'est Damiba lui-même qui a dit ça, que quand un car tombe, c'est le chauffeur et les passagers. Comme lui est le chauffeur, le car est tombé, donc les passagers, c'est ses complices, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Leurs noms vont sortir. Et ceux qui ont assuré la voiture aussi. Je te parlais d'un soi-disant Togolais qui s'agite. C'est sûr qu'on va retrouver son nom dans le téléphone de Damiba. C'est pourquoi il est complètement paniqué, il a perdu la tête. Bonjour, le forum.
Bonjour à vous, porteurs de flambeau d'une Afrique nouvelle et souveraine. Le cas d'Damiba fait vraiment pitié. Honnêtement, Damiba ne peut même pas être président d'un village au Burkina actuellement, même président de l'association des vigiles du Burkina, qu'il soit puni à la hauteur de ses actes et qu'il serve d'exemple pour les autres. Il a détruit la carrière de plusieurs jeunes officiers supérieurs qui étaient promis à un bel avenir. Il est allumé d'une malédiction sans précédent, sans maillard depuis New York. Il évoque un autre aspect. Tous les complices arrêtés, Damiba, d'une manière ou d'une autre, les a induits en erreur. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'on ne peut que déplorer cela, parce que, comme je le dis, il a eu le privilège quand même d'être à la tête d'un pays de plus de 22 millions. Ça veut dire que c'est un privilège inouï à partir duquel il aurait dû servir la cause commune et montrer qu'il a le sens du sacré et qu'il comprend le caractère sacerdotal d'une gouvernance d'État. Mais ce n'est pas un homme à ce niveau-là qui peut rentrer dans ce genre de bassesse, dans cette légèreté et dans des actes criminels qui contribuent à décimer des vies humaines. Non, mais ce n'est pas possible. Sa vocation, c'est de la protéger. L'autre vient de dire qu'il n'a même pas qualité à être chef village. Alors, quand tu n'as pas qualité à être chef village, tu te retrouves à la tête d'un État, tu pètes les plombs. Tu deviens parvenu. Damiba a pété complètement les plombs parce qu'il dit que même si les attaques détruisent les populations, lui, il s'en fout. Il veut le pouvoir et être ami de Macron. À propos de Macron, moi, vous savez, je ne suis pas un fanatique de Trump, mais Trump a dit que Macron, il n'en a plus pour longtemps. Quand je vois ce que tous les petits nègres agités de la côte du golfe de Guinée font derrière Macron, je dis, mais vous, la dernière fois, j'ai dit, mais vous serez balayés ensemble. Vous serez balayés ensemble. Ils font partie du quart. Mais vos lunettes ressemblent un peu à celles de Macron, sauf que pour lui, c'est fumé. Macron, c'est un œil de tigre. Moi, ma femme ne m'a pas encore fait un œil de tigre. Ah, ce sont les femmes qui font Je n'ai pas dit ça. Je dis que ma femme n'a pas Sacré Sogoyou. Bonjour Livo. Damiba doit répondre de ses actes devant la justice burkinabé. C'est sans débat, c'est Al-Mustafa Loukman qui nous écrit de Agoué à Sieye, c'est un quartier de Lomé. Et la semaine dernière déjà, il nous disait que Damiba doit être extradé. C'est sans débat, c'est fait maintenant. Merci Al-Mustafa Loukman à Agoué à Sieye, à Lomé. Oui, notre ami de Milan a envoyé un message, c'est Abalo. Ah, d'accord. Oui, qui nous a fait le plaisir de passer ici aussi. Oui, il est passé ici nous visiter, nous rendre visite. Oui, bonjour le plateau New York TV. Bonjour Agile, mes meilleures salutations. J'adresse à tout le personnel de la TV, New World et les panélistes de chaque dimanche, particulièrement l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, Luc Kabaki. Donc les meilleurs vœux, vu vos combats. Vous avez placé le Togo au centre de la géopolitique mondiale. Le téléphone de Damiba parle, c'est normal. On ne pouvait pas continuer à garder Damiba au Togo car il avait choisi de déstabiliser son pays. Bonne continuation à Balo depuis bien là. C'est bien dit, court, très précis, compréhensible. Ouais. Oui, moi je note deux choses. La présomption d'innocence n'est pas respectée et avec Paul-Henri Damiba. Ensuite, ce monsieur devrait avoir le statut d'ancien président du Burkina Faso. Cela dit, ceci intervient à la suite de coups d'État des uns et des autres et qui ne font que retarder le développement du pays. C'est Dosso Mebra depuis Dakar au Sénégal. Oui, mais qu'est-ce qui lui fait penser que la présomption d'innocence n'est pas respectée? Parce qu'il n'est pas encore jugé. Le monsieur, on n'a pas dit qu'il a été torturé. Il a juste. Tout le monde l'a rendu coupable. Au Togo, non, on ne l'a pas rendu coupable. On est en train de décortiquer des faits qui sont avérés par ses propres complices, des gens qui l'ont contacté et qu'il a contacté, et des financements qui ont été faits, etc., etc. Maintenant, ce sont les juges qui, au cours du procès, qui vont établir les faits. Et c'est d'ailleurs pour ça que Damiba aura droit à la parole. Si on nous indique qu'au cours du procès, le colonel Damiba n'a pas eu droit à des avocats, ou qu'on a étouffé, on a écouté le processus